Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Te rendons toute la gloire, admirable Père. C'est de toi que nous sommes. Tu nous as aimés avant la fondation de ce monde. Bien avant que nous soyons sur cette terre, tu nous connaissais. Tu connaissais, Seigneur, notre nom. Et tu savais tout ce que nous devons, Seigneur, accomplir, Seigneur, sur cette terre. Nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ta grâce, nous célébrons ta grandeur, notre Père. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants d'adoption, Seigneur, et tu as bien voulu que nous soyons appelés héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Seigneur Dieu, combien de fois nous étions, Seigneur, dans une misère très profonde. Seigneur, nous étions perdus, le voile était là et ce voile nous empêchait de voir l'excellence, Seigneur, de la gloire, de la connaissance de Dieu. Et plus, Seigneur Jésus, dans ta grâce infinie, d'enlever ce voile. Et chaque jour, Seigneur, il y a des voiles qui tombent, il y a des voiles qui tombent, il y a des voiles qui tombent et qui continueront de tomber, Seigneur, parce que la profondeur appelle la profondeur. La révélation appelle la révélation. Le réveil appelle le réveil. Lui, Seigneur, la vie de Dieu appelle encore plus la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, elle est en nous. Le Saint-Esprit vit en nous et il marche avec nous. Il nous porte chaque jour et il nous soutient, il nous fortifie. Merci parce que nous nous réjouissons, parce que c'est dans la faiblesse que nous sommes forts. Dans notre faiblesse, notre Dieu, ta gloire est manifestée, ta puissance est honorée, ta puissance est célébrée, elle est vue et elle est glorifiée à jamais. Et ce soir encore, Seigneur, que pourrais-je te donner si ce n'est que ma louange, si ce n'est que, Seigneur, mon acclamation, Seigneur, ma reconnaissance à toi, Dieu, de ce que Dieu éternel, tu prends, Seigneur Jésus-Christ, des faibles et tu les rends forts. Tu prends, Seigneur, des personnes incapables pour les rendre capables. Tu prends des personnes limitées pour les rendre illimitées par la puissance de l'œuvre de ton Saint-Fils manifestée au poteau de la croix. Ce soir encore, nous voulons, Seigneur Dieu, nous humilier notre cœur devant toi. Et nous voulons contempler, Seigneur, notre Dieu, notre Père, tes merveilles dans notre vie, tes merveilles dans notre Église, tes merveilles dans, Seigneur, notre quotidien, tes merveilles dans notre être entier. Merci parce que tu es souverain. Merci aussi pour ta bonne patience envers nos vies chaque jour parce que, Seigneur, nous ne sommes pas des personnes parfaites, mais dans ta grâce infinie, Seigneur, tu nous portes, tu nous soutiens, tu nous aides et nous sommes, Seigneur, reconnaissants encore et nous célébrons, nous contemplons, nous glorifions l'œuvre que tu accomplis en nous, Seigneur, par nous, Seigneur, et dans cette œuvre. Merci pour la force de l'Esprit, Seigneur, encore pour cette œuvre. Nous te bénissons pour ton Église. Seigneur, nous te bénissons pour chaque membre. Nous te bénissons aussi pour tous ceux qui sont connectés à cette Église. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute l'honneur, la force. Prends maintenant la place et façonne-nous ce soir encore par ta parole qui est pleine de vie, source de vie,
Donne la vie, Seigneur, ce soir à notre cœur, à notre esprit, à notre âme, à notre être ce soir encore, par la puissance de la parole qui sera annoncée, qui vient de toi, qui sort, Seigneur, de ton trône de gloire. Nous te sanctifions pour la force de l'Esprit ce soir. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia ce soir. Gloire à Dieu ce soir. Que Dieu nous bénisse encore. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa patience envers nos vies. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Bienvenue donc à SDL, la soirée de libération. Comme vous le savez, à cette soirée, nous ne sommes pas là pour être là. Nous ne sommes pas là pour remplir les formalités, mais nous sommes là parce que nous voulons donc quoi? Être libérés. Et quand on parle de la libération, elle est d'abord quoi? Elle est d'abord intérieure et ensuite vient l'extérieur. D'accord? Parfois, on est beaucoup focalisé sur l'extérieur. Nous voulons voir des personnes qui sont paralytiques se lever, marcher pour rendre gloire à Dieu. Dieu le fait et il continuera de le faire. Mais je crois que la libération profonde, puissante et efficace, elle passe par une transformation intérieure très efficace. Lorsqu'une personne intérieurement, elle est transformée efficacement, il y a donc quoi? Il y a donc miracle. Miracle en ce sens où, par sa vie, par ses actions, par ses actes, par ses attitudes, elle est donc un instrument pour Dieu. C'est ça le véritable miracle. Et Dieu continue le miracle aussi par ce que vous voyez extérieurement. Voici pourquoi chaque soirée de libération, nous accentuons les choses sur la puissance de la parole de Dieu. Nous allons donc continuer notre enseignement du mercredi où nous avons donc parlé de la pensée de l'humilité dans le royaume de Dieu. Nous voulons avancer sur donc cette vérité. Nous avons donc expliqué que le mercredi passé, l'Esprit nous a conduit donc sur quelque chose de capital. Et nous avons vu que dans le texte de base que nous allons relire tout à l'heure, nous avons vu que les disciples se sont approchés de Jésus-Christ pour faire quoi? Pour lui poser une question. Et Jésus va répondre donc à ses disciples. Donc la préoccupation de chacun était de savoir qui donc est le plus grand dans quoi? Le royaume des cieux. D'accord? Et Jésus va donner une réponse surprenante. Nous allons donc lire cette réponse surprenante. Allons-y dans Matthieu le chapitre 18, verset 3. Il est dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous voyez le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus était un ministère très puissant et très efficace. Et Jésus avait les réponses à toutes les questions. Et il arrive parfois que les réponses auxquelles
les gens s'attendent ne sont pas donc les réponses que Jésus donne. Voyez, un jour, ils ont voulu piéger Jésus et ils ont demandé à Jésus-Christ, à qui devons-nous donner le tribut? Et Jésus va leur dire, donnez-moi une pièce d'argent. Et il va leur poser la question, de qui est cette effigie? Il est en l'honneur de qui? Ils vont donc répondre pour dire, c'est à César. Jésus va leur dire, mais alors, donnez à César ce qui est à César. Donnez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus avait les réponses à toutes les questions. Et j'aimerais te dire ce soir, avant de commencer, Jésus a les réponses à toutes tes questions. Ok? Dans ta marche avec Dieu, dans ton parcours avec Dieu, toutes les questions que tu peux te poser, Jésus a ses réponses. Jean le chapitre 1 dit, au commencement était la parole. Vous savez que la parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Mais la parole est retournée à Dieu. Et le Saint-Esprit vit en toi. Or Jésus a dit quoi? Lorsque je m'en irai, je ferai quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai qui? Le Saint-Esprit. Et qui fera quoi? Qui vous enseignera, qui vous conduira dans toute quoi? La vérité de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est en toi et par la parole de Dieu qui t'a été laissée. La parole de Dieu, la Bible est un cadeau inestimable. Donc, le Saint-Esprit, il va illuminer donc ton esprit à partir de la parole pour te donner donc les réponses auxquelles tu as besoin. Parfois, ces réponses peuvent être dans l'immédiat. Parfois aussi, ces réponses peuvent tarder. Mais c'est une question de quoi? De persévérance. Une question de ne pas se décourager. Ainsi donc, si donc nous aspirons à la pensée de l'humilité, nous devons donc calquer donc nos différentes pensées par rapport à quoi? À l'écriture. Vous comprenez? Donc dans notre assemblée, dans notre église, nous ne devons pas donc avoir ou nous ne devons pas être des croyants, d'accord, qui agissent en fonction de leurs pensées à eux-mêmes. Ce n'est pas conforme à ce que nous savons de la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit le mercredi, à compter de maintenant par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons. Posons-nous une seule question. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je pense est conforme à ce qui est écrit dans le livre? Le livre est notre quoi? Norme par laquelle nous pouvons donc affirmer que nous sommes sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin. Ainsi donc, nous serons capables de tirer une conclusion et dans cette conclusion, nous saurons si nous sommes sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin. Ne soyons plus donc de ceux-là, de ces enfants qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Donc, nous avons montré que dans le contexte de ce passage, donc, il était donc une question de quoi? De réfléchir sur la question du rang, la question de l'honneur, la question de la position. D'accord? Il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a des croyants qui aiment les positions. Il y a des croyants qui aiment ça. Ils aiment les postes. Il y a des croyants qui sont attachés à des postes. Ils ne peuvent pas vivre sans les postes. Ils veulent avoir une certaine position
Mais nous verrons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en réalité, c'est quoi servir Dieu avec la pensée de l'humilité. Quand elle nous dompte, nous sommes donc tellement transformés à l'intérieur que nous réagissons comme Ésaïe. Vous savez ce qu'Ésaïe a fait lorsqu'il a rencontré Dieu dans Ésaïe le chapitre 6? Il dit, malheur à moi, misérable je suis. Vous savez, quand la pleine révélation de Dieu pénètre votre cœur, vous n'êtes plus agité. Vous n'êtes plus agité. Vous regardez comme l'apôtre Paul regarde. Il dit, ce que je regardais comme quelque chose de grand, de magnifique, est considéré à mes yeux maintenant comme quoi? De la boue. À cause de quoi? À cause de l'excellence de quoi? De la connaissance du Christ. Ça veut dire quoi? Quand vous rentrez dans la dimension de la révélation, il y a un nettoyage qui se passe à l'intérieur de vous. Ce nettoyage, il est tellement puissant. Ce nettoyage, il est tellement magnifique. On ne peut pas l'expliquer avec les mots. Parce que le Saint-Esprit fait une œuvre intérieure à l'intérieur de nous que nous ne sommes plus préoccupés par les postes. Nous ne sommes plus préoccupés par des choses. Nous ne sommes plus agrippés par des choses. Nous ne poursuivons pas des choses de façon vaine. Vous me suivez ce soir? Nous voulons qu'il y ait cette transformation en nous, afin de suivre le modèle du royaume de Dieu et que nous soyons une église qui marche dans l'humilité. Regardez, quand Jésus commence, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que si vous ne vous convertissez, voyons déjà, que signifie se convertir? J'ai plusieurs fois parlé donc de la notion de se convertir. N'est-ce pas? Nous avons plusieurs fois brossé cette idée. Et nous avons montré que dans le grec, dans le verbe qui découle du grec, l'idée donc est de faire demi-tour. Demi-tour. D'accord? Vous avez déjà entendu cette expression quand vous êtes là. On dit, allez, demi-tour. Fais un demi-tour. Donc, faire un demi-tour sous-entend quoi? Sous-entend que nous n'étions pas en réalité sur la bonne direction. Nous n'étions pas en réalité sur le bon chemin. Nous n'étions pas en réalité sur la bonne voie. Donc, regardez l'enseignement de Jésus. Les disciples lui posent une question et il les affronte directement avec quelque chose de puissant. Ok? C'est une réponse qui peut sembler faire mal. Vous me suivez? Vous venez poser une question à Jésus qui est le plus grand et il dit si vous ne vous convertissez pas. En gros, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, hé, les gars, commencez à changer votre direction. Parce que la direction que vous avez prise n'est pas une bonne direction. Mais de quelle direction il parlait? Il parlait de la direction de la pensée. Oui? Ainsi donc, tes pensées peuvent prendre une mauvaise direction. Et il faut donc une alerte maximale. Et l'alerte maximale fait quoi? Elle passe par quoi? Elle passe par la parole de Dieu qui est prêchée chaque jour que tu entends.
Elle passe par la méditation que tu effectues chaque jour. Le Saint-Esprit va t'alerter parfois. Pourquoi? Parce que Jésus disait en substance, abandonnez votre manière actuelle de penser. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Quand il dit, si vous ne vous convertissez, Jésus a pesé en ce temps-là la pensée de ses disciples. Quand il a pesé les pensées, il a vu que ce n'était pas une bonne pensée. Donc, en substance, il leur disait, abandonnez votre manière actuelle de penser. Mes disciples, renoncez à la recherche de prestige et de supériorité. À l'intérieur de leur cœur, il y avait la pensée de prestige. Il y avait la pensée de supériorité. Mais souvenez-vous, Jésus il a fait quoi? Il a dénoncé les pharisiens à propos de ça, en disant quoi? Ils aiment les premières places. Ils aiment porter de grosses robes. Ils aiment se faire appeler rabbi. Ils aiment quand ils passent et que tous les gens s'humilient. Vous voyez? Mais c'était quoi la pensée? Ils voulaient le prestige. Non, certainement, ça doit être Pierre qui doit être le premier. Donc, quand je regarde cette affaire, je vois que Jacques, il risque d'être avant moi. Et toutes sortes de pensées. Jésus dit non. Jésus dit, renoncez à la recherche de prestige. Vous devez savoir que si vous voulez servir Dieu réellement, le prestige, la gloire humaine ne fait pas partie du royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus va dire que pour le suivre, il faut perdre sa vie. Mais dans la notion de perdre sa vie, il y a tout ça. Si un croyant n'est pas prêt à renoncer donc aux questions de position, aux questions de prestige, de supériorité, il n'est pas encore mort. Celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il porte sa croix. Donc, porter ta croix veut dire quoi? Veut dire que, attention, tu dois regarder à ce domaine. Jésus leur disait en substance qu'il faudrait qu'ils adoptent une attitude radicalement différente. Oui, vous devez faire quoi? Vous devez marquer la différence dans votre vie et dans votre église. Vous devez donc être un exemple d'humilité. Si vos pensées sont des pensées, donc quoi? Des pensées qui convergent uniquement vers je veux ceci, je veux cela. Jésus sonne la cloche en ce jour. Et il nous parle, nous tous. Vous voyez comment le royaume de Dieu pense? Il est convertissé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, le Saint-Esprit commence à sonder les profondeurs de mon cœur. Et je regarde, est-ce qu'à l'intérieur de mon cœur, telle était ma pensée? Et si j'avais de telles pensées? Jésus dit quoi? Faites demi-tour. Jésus dit quoi? N'avance pas. Ne continue pas. Ne continue pas. Vous devez savoir que la conversion ici, elle n'est pas seulement morale. C'est un changement profond du cœur.
et d'une nouvelle perspective. Et d'une nouvelle perspective. C'est ça. C'est ça la conversion. C'est ça la conversion. Est-ce que vous me suivez ce soir? Est-ce que vous comprenez le travail que le Saint-Esprit doit opérer dans chaque cœur? Vous devez vous laisser traiter avec la parole du Saint-Esprit. Telle est la réalité de la vraie vie chrétienne. Telle est cette réalité. Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il est l'exemple. La Bible dit qu'il a laissé sa gloire. Vous savez qu'il avait une gloire, il a laissé la gloire pour venir. Et la Bible nous enseigne que il y a des endroits où il passait, on ne pouvait savoir que c'était le Fils de Dieu. Oh, je suis touché. Quelle humilité. Quelle humilité. Mais combien sont ceux aujourd'hui qui se gargarisent d'avoir un poste, X poste, Y poste? Jésus s'appelait Jésus. Point. Vous avez vu, Jésus s'appelait autre chose que Jésus. Écoutez-moi, lorsque Jésus est monté au ciel et que la mission a continué par le biais de ses disciples, Pierre s'appelait Pierre. Jacques s'appelait Jacques. Est-ce que vous sentez la portée de la vie par le royaume de Dieu? Nous travaillons pour le royaume de Dieu avec humilité. Nous n'avons pas besoin d'applaudissements d'un homme. Nous n'avons pas besoin de tout ça. La question est celle-ci. Est-ce que l'évangile progresse? Est-ce que la vérité de Dieu avance? Est-ce que Jésus est honoré? Si oui, à Dieu soit toute la gloire. Pas besoin que je sois élevé. Vous m'entendez? Voici l'erreur parfois dans les églises. Et le diable utilise cette faille pour déconstruire les églises à cause de l'ego des hommes, à cause de l'orgueil des hommes. Après avoir eu un poste, qu'est-ce que cela nous donne? Quelle est l'œuvre que nous faisons exactement pour Dieu? Quelle est cette œuvre que nous faisons pour Dieu? Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quoi? Enseignez-leur à faire quoi? À observer quoi? Ce que je vous ai prescrit. C'est pour tout le monde. Ça veut dire du moment où tu deviens croyant et du moment où tu es dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, tu dois arriver à la dimension où tu es capable maintenant d'enseigner les autres. C'est une reproduction. C'est ça, reproduction. Je viens à Christ, je suis transformé par la puissance de la parole de Dieu et moi aussi je deviens un modèle pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je viens à Christ, je suis coaché. Et demain, je coach. Celui que je coach sera aussi en mesure de coacher l'autre. Ainsi, des disciples se multiplient. Voici ce qui est important pour nous tous. Et combien sont ceux parfois qui sont agrippés sur les postes?
Mais il y a eu combien de personnes qui se sont reproduites au travers de toi? Et c'est ça la tristesse. Je préfère reproduire des personnes que d'être agrippé à un poste. Parce que le jour que je serai devant Dieu, Dieu ne me dira pas, qui étais-tu? Tu étais un DG ou quoi? Non. Dieu me dira, qu'est-ce que tu as fait? Père, j'ai enseigné. Des vies ont été transformées. Des vies ont été changées. Voici le résultat. Voici telle personne qui a été changée. Le Père dit oui, c'est conforme à ma parole. Mais est-ce que tu seras devant Dieu pour dire oui, j'ai été donc l'archibishop, j'ai été le diacre par excellence. Jésus, c'est un titre. C'est pas mauvais d'avoir ce titre. Mais il faut comprendre la portée du service dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Faisons demi-tour dans nos pensées. Quand l'illumination vient dans notre esprit, nous avons même peur de pécher et de faire du mal à Dieu. Parce que nous savons que l'œuvre dans laquelle nous sommes, c'est l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre d'un homme. Alors dans ce cas de figure, pas de palabre. Chacun connaît sa place. Me suivez? Es-tu humble? Quand on pose la question si tu es humble, ça revient à dire comment sont tes pensées. Oui? Et Jésus va continuer et Jésus va dire, après avoir dit si vous ne vous convertissez, nous avons compris la pensée de convertir ici. Il dit si vous ne devenez comme les petits enfants. Ah oui, j'aime cette expression. Que signifie devenir comme les petits enfants? Que signifie cela? Vous devez comprendre quelque chose. Que dans le monde de ce temps, mais avant de parler du monde de ce temps, vous devez savoir que dans notre monde dans lequel nous sommes actuellement, ce monde moderne, qu'est-ce qu'on fait? On associe l'enfant, ok? On associe souvent l'enfance à quoi? À l'innocence. N'est-ce pas? Un enfant, il est innocent. Ça, c'est dans le monde moderne. Mais vous devez comprendre que dans le contexte de ce siècle, dans le contexte du temps de Jésus, l'accent était beaucoup mis sur quoi? La petitesse. L'accent était mis sur la petitesse. L'accent était mis sur la dépendance. C'est ça. Dans le contexte du premier siècle, c'était ça. Et suivez-moi sur ce point. L'accent était mis sur la petitesse et quoi? La dépendance. Donc, dans ce passage, Jésus ne demande pas de devenir enfantin. Ce n'est pas ce que Jésus demande. Mais il dit, disciples, mes disciples, vous devez ressembler aux enfants parce qu'ils disposent de certaines qualités. Les enfants ont une certaine qualité. Et cette qualité-là, vous devez donc faire quoi? Vous devez donc regarder ces qualités. Je reprends. Jésus n'a pas dit de devenir enfantin.
Et c'est ce que Nicodème n'a pas compris. Quand Jésus a dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il dit, mais comment on peut devenir encore un enfant? Non. Quand il dit, si vous ne vous convertissez, il est en train de parler ici de certaines qualités que vous devez avoir qui se trouvent chez eux, les enfants. Et nous sommes donc dans le contexte de ce temps. Parce que j'ai dit, dans notre monde moderne actuellement, nous associons donc la qualité à l'innocence. Mais une première qualité que nous allons voir et que je vais développer, c'est l'humilité de l'enfant. L'humilité dont nous parlons. Vous devez savoir que dans la société juive de l'époque, dans la société juive de l'époque, l'enfant n'avait pratiquement aucun statut social. Donc, dans cette société juive de l'époque, les enfants n'avaient pas de statut social. Regardez le verset 4 de Matthieu, le chapitre 18, toujours. Quand Jésus continue, il dit quoi? C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ils n'avaient pas de statut social. Vous me suivez? Donc, parce qu'ils n'avaient pas de statut, Jésus dit, regardez aux enfants. Parce qu'ils n'ont pas de qualité et de statut social, comment donc ils vont être orgueilleux? Parce que parfois, c'est celui qui a un statut qui a parfois le cœur enflé. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus veut t'enseigner et veut m'enseigner? Il veut t'emmener à comprendre, de veiller à ton cœur. Parce que la pensée de statut peut te faire perdre. Donc l'humilité de l'enfant de cette époque, c'était une humilité en ce sens que puisqu'il n'a pas de statut, il est effacé. Est-ce que vous me cernez? Il est effacé. C'est pareil. Le statut parfois peut nous égarer. Donc, regarde comme cet enfant de cette époque. Et tu tireras des leçons par rapport à ton cœur. Puisqu'il n'avait pas de statut. Il ne pouvait pas s'affirmer. Extraordinaire Jésus. Deuxième des choses. Deuxième qualité, la dépendance. La dépendance. Nous devons savoir qu'un enfant dépend de ses parents pour vivre. On est tous d'accord? Un enfant, il dépend de ses parents pour vivre. Il est protégé par ses parents, il est nourri par ses parents. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Un enfant dépend de ses parents. Il est nourri par ses parents, il est protégé par ses parents. Maintenant, ma question est celle-ci. Si l'enfant est nourri par ses parents, protégé par ses parents, où est la gloire de l'enfant? Où se trouve la gloire de l'enfant? L'enfant n'a aucune gloire. Donc, quelle
quel message spirituel Jésus voulait enseigner à ses disciples? Jésus voulait enseigner à ses disciples que l'entrée dans le royaume de Dieu ne s'obtient pas par l'autosuffisance. L'entrée dans le royaume de Dieu ne s'obtient pas par l'autosuffisance, mais par la confiance en Dieu. Ah oui, ça m'a beaucoup touché ça. Mes cernés ce soir, un enfant, il est chéri par ses parents, protégé par ses parents, nourri par ses parents. Il dépend de ses parents. Ainsi donc, qui est votre Père? Jésus va enseigner cela dans Matthieu le chapitre 6. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Jésus voulait faire comprendre ici aux disciples que quoi? L'autosuffisance ne peut pas faire entrer dans le royaume de Dieu. Si vous dites que vous vous suffisez, vous ne pourrez pas. Regardez l'image de l'enfant. Un enfant, partout les parents vont, il est là-bas. Il n'a pas de mot à dire. Parce qu'il faut s'occuper de lui. Il faut le surveiller. Sinon, il peut faire des gaffes. Ainsi donc, vous êtes enfant de Dieu. C'est ce que Jean dit. Dans Jean le chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et étant donc enfant de Dieu, un enfant de Dieu marche toujours dans la confiance en Dieu et non dans l'autosuffisance. Jésus dit, mes disciples, ne soyez pas autosuffisants. Changez vos pensées. Ne comptez pas sur vous. Ne comptez pas sur vos techniques. Ne comptez pas sur vos stratégies. Ne comptez pas sur votre système de pensée. Ne comptez pas sur votre façon de penser. Moi, dans mon royaume, tous ceux qui rentrent dans mon royaume sont ceux qui ont pleinement confiance en moi. La dépendance. Nous sommes appelés, nous sommes emmenés comme les enfants à avoir cette pensée de dépendance. Chaque jour, tu dois dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de lui. Dans le royaume de Dieu, on ne dépend pas de nous-mêmes. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est fort ça. C'est puissant ça. Et ça nous délivre de l'orgueil. Ça nous délivre de la prétention. Afin qu'aucune gloire soit donnée à l'homme et que la gloire revienne au Dieu souverain, le magnifique et le grand Dieu. Ainsi donc, beaucoup luttent avec ça parfois. Ils veulent calculer. Ils veulent avoir d'abord le résultat. Dépendance. Si Jésus parle comme ça à ses disciples parce qu'ils ne dépendaient pas en ce temps de lui. Troisième idée, la confiance. Troisième qualité, la confiance. Pourquoi la confiance? La confiance parce que les enfants ont tendance à faire confiance naturellement à ceux qui prennent soin d'eux. Ok? Vous verrez que un enfant qui est chéri, un enfant donc on prend soin de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il aura confiance en cette personne. N'est-ce pas?
Bien, mettons-nous au travail. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance en Dieu? J'ai dit quoi tout à l'heure? Que les enfants ont tendance à faire confiance naturellement à ceux qui prennent soin d'eux. Et c'est ce que les enfants font. Un enfant qui n'a pas confiance en une personne, c'est parce que pour lui, l'enfant, la personne ne s'occupe pas bien de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas confiance en Dieu, cela veut dire quoi? Cela sous-entend que Dieu ne prend pas soin bien de toi. Et si tu as donc cette pensée, ça veut dire que tu n'as pas encore bien connu ton Dieu. C'est fort ça, hein? Oui. Ceux qui se livrent complètement à la confiance en Dieu, ce sont ceux qui ont découvert Dieu dans une autre dimension. Parce qu'ils ont vu Dieu prendre soin d'eux. Ils ont vu Dieu s'occuper d'eux. Ils ont vu Dieu s'occuper d'eux. Mais ceux qui luttent, ceux qui résistent, ce sont peut-être des personnes qui n'ont pas encore eu la pleine révélation de qui Dieu est dans leur vie et ce que Dieu a déjà fait dans leur vie et ce que Dieu est capable de faire. Parce que quand on a la pleine révélation de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie, on lui fait totalement confiance. Vous me suivez? Es-tu un enfant? As-tu le cœur de cet enfant? Si Dieu, ton Père, tu as du mal à lui faire confiance, ça veut dire que la dimension donc de comment Dieu prend soin de toi, tu n'as pas encore compris. Parce qu'en réalité, Dieu prend soin de nous. Et même la Bible dit même qu'il fait pleuvoir quoi? Sa grâce sur même les impies. Dieu est bon. Dieu prend soin de tout le monde. Commence donc à réfléchir et commence à contempler par la puissance de la grâce de Dieu les merveilles de Dieu. Il y a un chant qui dit compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tous, mets-les devant toi. Tu verras en l'adorant combien le nombre est grand. Oh. Quand tu commences donc à réaliser les merveilles de Dieu, des ténèbres où tu étais et il t'a retiré, de la boue où tu étais et il t'a retiré, de la justification qu'il a déclarée sur ta vie, pas par tes propres efforts. Quand tu regardes ce que tu étais il y a 5 ans de cela et ce que tu es aujourd'hui, ta confiance en lui grandit encore. Et si beaucoup de croyants n'ont pas confiance en Dieu et discutent beaucoup. Non, c'est pas possible. Vous voyez, l'entrée dans le royaume de Dieu passe par là. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas confiance en Dieu et tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. C'est illogique. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous cernez la révélation que je vous donne ce soir? Un enfant, il a confiance à celui qui prend soin de lui. Est-ce que tu penses que Dieu prend soin de toi? Si tu dis oui et que tes actions sont en désaccord avec le oui, ça veut dire qu'il n'y a pas encore la révélation. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller et que l'Esprit sonde encore ton cœur dans la repentance et demander la grâce pour aboutir à cette vérité. Nous le voulons tous dans cette église. Tu dois dire que Dieu prend soin de moi. Vous savez, quand quelqu'un prend soin de toi véritablement, tu n'as plus peur de te livrer à la personne. Tu n'as plus peur de
La personne est une sécurité pour toi. Est-ce que vous imaginez comment nos pensées parfois sont vis-à-vis de Dieu? Est-ce que vous imaginez ça? Dieu peut te donner une mission. Dieu peut te dire fais ça, mais tu ne fais pas parce que tu n'as pas confiance. Tu n'es pas capable de croire que Dieu peut le faire. Ainsi sont la pensée de beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans cette dimension de la connaissance du Père. Ils ne sont pas encore rentrés dans cette dimension. Combien sont ceux qui accomplissent ce que Dieu demande? Quand Dieu dit fais ceci, ah non, c'est compliqué. Ah non, je ne veux pas. Ah non, non. C'est un manque de confiance encore à Dieu. Mais quand je sais que mon Rédempteur est puissant et il me délivrera, il dit, si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Et même parfois, on connaît tous ces versets par cœur, mais on résiste, on discute toujours. Nos pensées ne veulent pas s'aligner. Nous voulons compter sur nous, l'autosuffisance. Ça ne fonctionne pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Si tu veux rentrer pleinement dans le royaume de Dieu et vivre cette grâce de Dieu, tu dois aller et demander à Dieu de t'aider. De t'aider dans ce domaine. Nous voulons une église forte. Une église forte qui a confiance en Dieu. Qui a confiance en Dieu. Quand Dieu dit je vais faire, il va le faire. Dieu ne compte pas sur toi. Dieu compte sur lui. C'est ça, Dieu. Et c'est ça l'abandon maintenant, la confiance totale. Confiance totale parce que je le connais. Je sais qu'il va me délivrer. Je sais qu'il va me libérer. Je sais qu'il va agir. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je le sais. Tel était donc le slogan de l'apôtre Paul. Je sais que cette œuvre qu'il a commencée, il l'achèvera en moi. Parce que Paul connaissait Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, tu vas rivaliser avec les pensées de Dieu. Parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu as confiance en toi. Et tu es autosuffisant. Mais l'autosuffisance ne te permettra pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais le jour où tu acceptes d'abandonner toutes ces pensées et que tu décides de suivre ce que Jésus dit, la gloire se manifeste. Suivre Jésus ne veut pas dire qu'on est exempté de problèmes, d'épreuves, de difficultés. Mais il dit, si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, souvent tu marches dans cette vallée. Le Christ est en toi. Voici pourquoi, lorsque ces trois hommes dans l'histoire de David, lorsqu'ils ont été jetés, Abednego, Shadrach, Meshach, lorsqu'ils ont été jetés dans quoi? Lorsqu'ils ont été jetés dans cette fournaise ardente. Et un prédicateur qui a nommé il a prêché un jour, Oral Robert, et son thème était le quatrième homme. Il était là.
Ainsi, la parole que Dieu a dit, si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est accompli. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, il était là. Il était là. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas affronter les problèmes. Ils veulent protéger leur vie. Tu protégeras ta vie jusqu'à quand? Tu restes combien à vivre sur terre? Que nous voulons, que nous ne voulons pas, nous quitterons un jour cette terre si Jésus n'est pas encore venu. Pourquoi tu veux protéger ta vie? Jésus protège ta vie sans que tu saches. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel chaque jour? Quand tu dors les nuits, est-ce que tu sais comment Yeshua HaMashiach te protège? Tout ça, tu ne vois pas. Quand tu dors, tu ne sais rien. Lorsque tu te réveilles, tu n'as que quoi? Peut-être la journée pour contrôler, peut-être si tu veux, ta propre vie. Mais après ça, tu retournes au sommeil encore. Tu ne vois pas ton incapacité. Tu ne vois pas tes limites. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Et Dieu est capable de tout contrôler. À lui soit toute la gloire. Quatrième élément que je veux dire, qualité d'un enfant, la réceptivité. Le quatrième élément, la réceptivité. Vous devez savoir que un enfant est dans une posture d'apprentissage. Il reconnaît qu'il ne sait pas tout. Vous savez ça? L'enfant est toujours dans cette posture d'apprentissage. Il reconnaît qu'il ne sait pas tout. Ainsi, quand Jésus dit aux disciples, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, changez votre manière de penser, votre direction. Vous devez être des enfants qui sont réceptifs. Lorsque vous entendez ma parole, lorsque vous écoutez mes conseils, mes principes, tout ce que je vous dis, mettez-vous dans une posture d'apprentissage. Et je vous disais un jour que quand vous lisez Matthieu 11, 28 dans la version Parole vivante, il est dit quoi? Il dit, si vous vous mettez à mon école, ainsi donc, tous les croyants sont à l'école du Christ Jésus qui est la parole. Je suis à l'école du Christ et je serai toujours à l'école du Christ. Tu le seras aussi. Et comme la parole de Dieu, elle est tellement équilibrée, Paul va renchérir. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens le chapitre 13, nous savons en partie. Mais Paul, quand vous lisez, il dit, je connais quelqu'un qui fut ravi en esprit. Il a vu le paradis de Dieu. Il a vu des choses extraordinaires. Mais cet homme dit, je sais en partie. Oh, misérable que je suis. Et ce qui trompe parfois les croyants d'aujourd'hui, même dans l'église, c'est que nous pouvons penser parfois tout connaître. Nous sommes le summum de la connaissance. Nous savons tout. Mais dans le royaume de Dieu, vous devez savoir que l'humilité nous emmène à comprendre que nous devons être toujours à quoi? À un stade d'apprentissage. Chaque jour, j'apprends. Chaque jour, j'apprends. Voici pourquoi ce que j'apprends aujourd'hui n'est pas la connaissance totale. Demain encore, il me faudra quelque chose. Vous n'avez pas remarqué, chaque année que vous rentrez par la grâce de Dieu, année après année, vous découvrez de nouvelles choses dans la parole de Dieu. Parce que la profondeur appelle la profondeur. La connaissance appelle la connaissance. Le réma appelle le réma. La révélation appelle la révélation. Ce que je savais hier n'est pas ce que je sais aujourd'hui.
et ne sera pas encore, parce que j'ai à apprendre encore. Je dois encore découvrir. Parce que nous tendons vers quoi? La statue parfaite de Christ. Et un travail qui doit se faire. Tu es à l'école du Saint-Esprit. N'oublie pas ça. Garde ça dans ton cœur. Et que cette humilité-là te caractérise pour savoir que tu dois apprendre. Tu dois apprendre chaque jour. Continue d'apprendre. Continue d'apprendre, continue d'apprendre, continue d'apprendre, continue d'apprendre. Continue d'apprendre. Vous avez Nicodème qui était docteur de la loi. Il est venu apprendre aux pieds de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. Donc nous devons apprendre auprès de qui? Nous devons apprendre auprès de Christ qui est la parole. Et sa parole nous a été laissée. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous enseigner sa parole. Voici ce qu'un enfant fait. Oui, l'enfant toujours il est là, il vient. Il va te demander, mais pourquoi ça? Pourquoi ceci? Ah, ok, j'ai compris. Mais pourquoi ça n'a pas été fait comme ça? C'est ça. Et Marie était dans cette posture d'apprentissage parce qu'elle est venue s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter, mais sa sœur Marthe était préoccupée par les choses domestiques. Je vais terminer très rapidement et on va prier. Jésus donc va terminer ce passage avec une parole forte en disant « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». C'est une expression très forte. D'accord? Donc ici, Jésus ne dit pas « Vous serez moins grand dans le royaume », mais il dit « Vous n'entrerez pas ». Ça veut dire quoi? L'humilité n'est donc pas un supplément facultatif de la vie spirituelle. Elle est présentée comme une condition fondamentale pour accueillir le règne de Dieu. Si nous voulons accueillir le règne de Dieu dans notre vie, nous devons vivre par l'humilité. Ok? L'idée c'est que personne n'entre dans le royaume par quoi? Par ses mérites. Personne n'entre dans le royaume par ses performances religieuses. Vous m'entendez ce soir? Personne rentre dans le royaume par son importance sociale. Personne. Nous devons comprendre ces vérités. Et nous devons cerner aussi que dans ce passage que Jésus nous enseigne, Jésus n'encourage pas à l'immaturité. Quand on dit de devenir donc des enfants, Jésus n'encourage pas à être immature. Parce que dans la parole de Dieu, notamment dans le Nouveau Testament, chaque croyant est appelé à grandir dans la sagesse et dans le discernement. Ok? Donc nous devons comprendre que le verset ne nous dit pas d'être naïf ou de refuser de réfléchir. Mais il dit plutôt soyez humbles, reconnaissez votre dépendance envers Dieu et accueillez son règne. Alors ce soir, chers bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole-là nous touche encore et qu'elle nous traite intérieurement encore et que nous nous détournons, c'est-à-dire nous faisons demi-tour, avoir des pensées humbles, changer à la gloire de Dieu. Ne soyons pas focalisés sur les postes ou autre chose, soyons focalisés sur quoi? Ce que Jésus attend de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Excellent Père de grâce, nous te sanctifions ce soir pour cette parole qui nous traite intérieurement et nous prions que le Saint-Esprit agisse. La Bible a dit que ta parole a dit que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir fait effet dans nos cœurs. Et je prie ce soir que cette parole-là fasse effet dans le cœur de tes enfants, que cela fasse écho et qu'il y ait transformation.
il y ait miracle dans chaque cœur, dans chaque âme, dans chaque esprit. Que l'illumination vienne encore et que chacun capitule. Chacun tombe à tes pieds, chacun se repent et chacun reconnaisse, oui, peut-être son degré, oui, d'orgueil ou certainement qui est la pensée qui n'est vraiment pas la pensée d'humilité du royaume de Dieu. Ce soir encore, aide-nous, nous tous, nous en avons vraiment besoin. Seigneur notre Dieu, aide-nous encore, touche notre cœur, touche notre esprit, touche notre vie encore. Nous t'aimons et nous demandons ta grâce. Bénis cette Église, qu'elle soit en santé spirituelle et que chaque membre soit, Seigneur, des membres qui marchent dans l'humilité. Qu'il en soit de même pour tous ceux qui sont connectés à nous et que toute la gloire te revienne, notre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. À toi toute la gloire. Amen.